Bonjour Élise, bonjour Charlotte. Donc merci de m'accueillir. Là on est en plein cœur de Biarritz, on est à 2 pas de la plage en fait, dans une petite oasis de biodiversité en fait. Et vous avez un projet, donc vous êtes une association qui développe l'écologie dans la ville, en plein cœur de Biarritz. Et vous avez à cœur donc de travailler à développer l'écologie, la permaculture dans Biarritz et autour de Biarritz. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association du coup brièvement? Eh ben avec grand plaisir. Merci Loïc de t'intéresser à notre petite association. Moi je m'appelle Élise, elle c'est Charlotte et on a fondé il y a 2 ans l'association Biodiversité qui effectivement vise à ramener la nature en ville. Donc on est principalement sur 2 axes. D'un côté tout ce qui va être formation, sensibilisation. Ici on vous accueille au cœur de notre jardin pédagogique et expérimental où on propose des formations, animations et ateliers pour les enfants et les adultes. Et on a aussi tout un autre axe écologique où on cherche à vraiment développer la nature en ville par le biais notamment de trames vertes et bleues, de corridors écologiques, d'installer plein de points de végétation qui vont être utiles à la faune et à la flore en milieu urbain. D'accord. Et Charlotte, du coup? Et comme dit Élise, moi je m'occupe plutôt de chercher à transmettre les connaissances écologiques à chaque citoyen pour que tout le monde puisse s'approprier un petit peu ces notions de trame verte et bleue et leur donner envie de faire ça dans leur propre jardin ou sur leur balcon. D'accord. Bah, ce lieu, donc, c'est votre lieu d'expérimentation. C'est un lieu que vous faites visiter aussi et où vous faites, donc, comme tu le disais, de la sensibilisation, notamment, j'ai vu, avec des écoliers. Et aussi, vous travaillez avec des acteurs locaux, notamment la ville de Biarritz, ce que vous m'avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez en dire deux, trois mots là, sur ces actions un peu plus précis? Ah oui, alors avec la ville de Biarritz, ça fait 2 ans qu'on participe au budget participatif et qu'on voit qu'on est soutenu par les citoyens dans ce cadre parce que ça fait 2 ans qu'on les remporte, avec les permis de végétaliser l'année dernière et les fruitiers notamment cette année. Et après, on ne travaille pas qu'avec Biarritz, on travaille aussi avec la ville de Bidart, d'Anglet, de Bayonne et toutes les villes côtières et urbanisées du Pays Basque. En fait, on a répondu à un appel à projet avec la CAPB, la communauté d'agglomération du Pays Basque. On a eu une subvention qui nous finance à 50% un projet de création de 3 havres de biodiversité différents. Et donc, on a envie de travailler justement avec d'autres communes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré les élus de Bidart, Bayonne et Anglet. D'accord. Et au niveau des écoliers, comment ça se passe pour vos sensibilisations au niveau des écoles? Comment vous faites? C'est quoi l'organisation? Qu'est-ce que vous transmettez lors de ces ateliers? Ça sert à quoi? Alors jusqu'à présent, ça a beaucoup été les écoles qui nous ont sollicités. Et après, nous, on s'adapte à leurs demandes aussi en fonction de ce qu'ils travaillent sur le programme à ce moment-là. Que ça soit autour de l'alimentation, autour effectivement des sciences et du végétal. Nous, on a toute une gamme de thématiques qu'on développe. Ça peut être aussi les aromatiques, ça peut être aussi les insectes. Oui, tout ce qui est faune et flore. Et donc, on s'adapte, on travaille à chaque fois avec les instits en fonction de leurs demandes. Et là, justement, avant le confinement, on devait accueillir notamment des classes de maternelle des Thermes Salins, qui est une école biarrotte. Pour l'instant, ça a été reporté, mais ouais, le but, c'est de leur montrer tout ce que peut nous offrir la nature, même en milieu urbain. D'accord. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce que vous entreprenez au travers de cette association? Qu'est-ce qui vous anime? Euh, Pourquoi vous êtes lancé là-dedans en fait? C'est quoi la racine du projet et La passion de la nature, je pense que si on s'est lancé là-dedans et qu'on continue corps et âme dans ce domaine, c'est parce qu'on y croit profondément. On croit profondément que l'investissement de chacun dans ce domaine-là va être profitable à tous et qu'on a envie d'accompagner les gens dans le fait de porter un autre regard sur ce qu'est la nature et comment elle peut nous accompagner en ville. Je crois que c'est ça finalement C'est ça. l'essence. On s'émerveille devant un rien, devant le moindre petit insecte, Élise et moi, et du coup on cherche à transmettre ça à tout le monde. Et une fois qu'on prend conscience de tous les petits animaux qui nous entourent, on a envie de les protéger, de les favoriser. Et donc voilà, avec nos animations, on essaye de leur ouvrir les yeux sur ce genre de choses. D'accord. C'est vrai qu'on... Oui, dans l'idée de s'insérer en fait dans la, comment dire, on vit une période particulière où on a de plus en plus besoin de nature et c'est vrai que dans un
contexte, c'est quand même assez urbanisé, Biarritz, bien que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des zones, il y a une zone Natura 2000 pas loin, mais dans ce contexte où on a de plus en plus besoin de nature, et notamment en ville, c'est bien qu'il y ait des acteurs comme vous qui contribuent à mettre en avant le végétal, la nature dans ce site et en ville. Super.